Boker Tov et Shabbat Shalom Beshem Hashem Naaseh Venatzler Shinizke Lagdil Torah Ladira Betachlit Shel Erat Shamim. Aujourd'hui, vendredi 26 du mois de juin, le Dalet du mois de Tammuz, lendemain de l'Aïloula du Rabbi de Lubavitch. Sruto Egan Al Kol Am Israël. Shiur aujourd'hui acheté par David Ilouz pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir trouvé un emploi en Eretz Israël selon ce qu'il aime faire et les conditions agréables dans lesquelles il est rentré. Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite, car quand on sait dire merci et qu'on fait preuve de gratitude, eh bien, on ne peut qu'engendrer un autre prochain merci, car Akadosh Baruch Hu aime la gratitude, aime les remerciements, aime être remercié, être loué. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous vivons. Alors aujourd'hui, c'est la paracha de Chukat, comme vous le savez, un vendredi très spécial, comme l'expliquent nos Chachamim, puisque à l'époque du Moyen-Âge, comme vous le savez, c'est la veille de Shabbat que sur la place de Paris ont été brûlés tous les Talmuds d'Europe, devant justement la fameuse église de... Comment elle s'appelle, cette grande église de... Voilà, exactement, l'église de Leur-Dame. Donc, c'était devant, c'était à l'époque de Rabbi Yechiel de Paris, que tout ça s'est passé, avec le Rav de Rothenburg à l'époque, qui avait justement prescrit et avait pris le minag de jeûner. Aujourd'hui, dans le monde, c'est un jour où on jeûne. C'est un jeûne particulier. Pourquoi ? Parce que le Talmud a été brûlé en ce jour. C'est pas pour rien qu'on est aussi le 26, peut-être en français aussi, je ne sais pas. Mais c'est ceux qui ne peuvent pas jeûner ou ceux qui n'ont pas jeûné, comme mon cas par exemple, vous mettez une tzedaka en guise de jeûne, en souvenir de ce terrible événement qui s'est passé à l'époque à Paris, où le Talmud a été brûlé. Il y en a qui racontent, parmi eux, donc le Rav Shaul, en d'autres termes, Amsterdam, qui a écrit dans son livre Hemdat Genuza, qui ramène aussi d'autres références, et qu'il dit que 40 jours avant que le Talmud ne fût brûlé, tous les livres du Talmud ne furent brûlés sur la place de Paris, eh bien, des grands en France s'étaient levés, d'Afka en France, contre les livres du Rambam, et avaient critiqué fortement ces livres, dont Moreh Nevuchim, et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a fait justice au Rambam, puisque vous aviez brûlé ces livres, eh bien, le Talmud aussi sera brûlé, pour faire comprendre que le Rambam était un homme respectable et que sa Torah était vérité. Comme ça écrit donc le Rav Shaul Amsterdam, qui lui aurait été dévoilé du ciel pourquoi Dieu avait fait un tel décret, puisque 40 jours plus tard, après que les rabbinim de France aient brûlé les livres du Rambam, il dit là-bas, eh bien, 40 jours plus tard, Dieu a fait brûler tous les Talmuds d'Europe. Donc, c'était juste à savoir que c'était un jour un peu spécial. Refouach Lema Echlema Meira pour tous les enfants d'Israël, paracha exceptionnel, donc aussi les Elou Nishmat Kol Mete Israël. On avance directement dans les textes, puisque c'est une paracha extrêmement riche. Il faut savoir que la paracha de cette semaine, moi j'appelle ça la paracha de la guerre, personnellement. Quoique, comme c'est marqué à la fin de la paracha de la semaine, on nous dit que Alken Yamar Besefer Milhamot Hashem. Ainsi, on dira dans le livre des guerres, puisque c'est une paracha qui commence avec la para Adouma. Après Ish, Sheamut Be'oel, on nous parle de plein de sujets différents. On nous parle de 3-4 guerres dans cette paracha. On nous parle de la mort de Moshe et de Aaron. On nous parle du fameux bâton qui va frapper le rocher, Moshe Rabbeinu qui va frapper le rocher et qui va faire un Chilul Hashem aux yeux de Dieu et du peuple d'Israël. On nous parle du Nachash Nechoshet, la plainte des enfants d'Israël. Et cette fois, on nous parle vraiment des enfants d'Israël sans irrévrables qui vont passer leur temps à se plaindre et à se plaindre et à se plaindre jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu leur envoie en fin de compte, puisque vous avez de mauvaises langues, eh bien, le Nachash viendra vous mordre, et donc Moshe va fabriquer le fameux Nachash Nechoshet, les Cananéens qui viennent nous attaquer, ensuite les Édom qui vient d'abord nous attaquer, les Cananéens qui viennent nous attaquer, les Sichon qui vient nous attaquer, Og Melech HaBashan qui vient nous attaquer. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 guerres terribles qui ont lieu dans cette paracha, et le lien qui les relie, c'est très simple. C'est que quand on est tamé, il nous faut para Adouma, et quand on est devenu pur et qu'on n'arrête pas de se plaindre, eh bien, pour nous calmer, il nous faut des guerres. C'est quand même terrible d'entendre des choses pareilles, parce que, en fin de compte, la guerre est le médicament de la nature de l'homme. Et il n'y a que quand il y a une guerre que les hommes savent s'unir et arrêter de se plaindre en disant Baruch Hashem, au moins on est vivant. Voilà, c'est un petit peu un moussar eskel que nous avons ici. Alors, j'avais décidé de parler de 2 choses avec vous. La première continue à faire honneur au Rabbi Lubavitch en citant un de ses enseignements sur la mort de Aaron, puisque Aaron et Myriam partent dans cette paracha, et avec eux, leur mérite. Quel mérite ils avaient ? Bien, vous savez que Moshe avait descendre la manne, Myriam, le puits de Myriam, qui
porte bien son nom, et Aaron, la nuée de gloire. Et le rabbi de Lubavitch nous écrit à ce propos, eh bien, une parenthèse importante à retenir. Donc au début, il nous parle de la chouka. Qu'est-ce que c'est un chok? Il nous explique qu'il y a 3 degrés dans le judaïsme, les lois qu'on peut comprendre, les lois qu'on n'aurait pas compris si Dieu ne nous les avait pas données et expliquées, qu'on appelle les mitzvot. Et il y a les chukim, qui sont des lois immuables que Dieu nous a données, mais que nous ne sommes pas aptes à comprendre avec notre cerveau d'humain. Nous ne sommes pas assez intelligents, assez développés de l'esprit pour pouvoir les comprendre, ce qu'on appelle des chukim. Donc, Zot Chukat Apara, et il y en a plusieurs dans le judaïsme. Je sais qu'on a déjà développé dans toratraim.net sur la parashat Chukat. Vous pouvez regarder, il y a plein de cours qui ont déjà été développés dans ce domaine, qui parlent justement de cela. Pourquoi Dafka la Chouka? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que c'est cette mitzvah qui est un petit peu ambiguë? On a parlé de Dama ben Netina, Masechet Kedushin Bedaf Lamed Aleph, où là-bas on nous parle de ce fameux Goy de Ashkelon qui a eu le mérite d'avoir une para Adouma, alors que dans le Yerushalmi on nous dit que c'est un miracle, cette vache-là, donc est-ce qu'elle était propre ou pas à être brûlée comme para Adouma, donc la vache rousse. Pourquoi c'est pas Aaron qui s'en occupe? Parce que justement c'est celui qui avait fait le vaudor, donc il ne pouvait pas s'occuper de la para Adouma. Il y en a qui disent que la para Adouma vient nettoyer la faute du vaudor. Il y a plein d'explications qui sont déjà expliquées dans les shiurim précédents. Alors nous on va parler de 2 choses aujourd'hui, si Be'ezrat Hashem le temps nous le permet. C'est de parler d'une grande question que pose le Rabbi Lubavitch, qu'on va développer ensemble. Et après, on va s'occuper d'un personnage qui apparaît et qui redisparaît dans l'histoire. C'est Og Melech Habashan et Sichon Melech Haïmouri. Ces 2 grands géants qui ont été les gardiens d'Eretz Israël, payés fortement par tous les rois de cette époque, et auxquels Moshe va mettre un terme définitif, mais avec une parenthèse qui est très bizarre, puisqu'on apprendra de la Torah à la fin de la paracha, qu'après le chant des enfants d'Israël, c'est aussi une shira, j'ai oublié de vous dire dans la paracha, il y a plein de choses à développer. Les enfants d'Israël vont faire une shira aussi dans cette paracha. Eh bien, Moshe a peur de Og Melech Habashan, et on verra un petit peu pourquoi, même si on a déjà parlé de ça dans d'autres occasions. Mais qui était aussi ce fameux Sichon Melech Haïmouri? Meod Ma'anien, Alma Velama. Le Rabbi Lubavitch nous dit comme ça: Vaishma Kenaani, Shama Shemet Aaron, Venistalku Anane Kabod. Qu'est-ce qu'ont entendu les Cananéens et pourquoi Dafka ils se sont mis à nous attaquer le lendemain de la mort de Aaron? Vous savez que Aaron, c'est un personnage très spécial. Oev Shalom et Rodef Shalom, c'est le Kohen Gadol du peuple d'Israël, un homme pur qui a vécu 123 ans, qui rend son âme dans une grande pureté. Éléazar, son fils, le remplace aux yeux de tous pour ne pas qu'une fois de plus un nouveau Korach se lève en disant « Ouais, t'as vu, t'as pris son fils, tu l'as nommé, c'est une histoire familiale, c'est de la mafia. » Patati patata. Donc aux yeux de tous, Dieu dit que c'est Éléazar qui sera le futur Kohen Gadol et patati patata. Et d'un coup, on a les Cananéens qui nous attaquent. Pourquoi? Mamash Shelamod Mianenet. Shama Shemet Aaron Vistalku Anane Kavod. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Aaron a apporté la protection. Aaron, c'est l'homme de la protection, c'est l'homme du shalom. Et comme les nuées de gloire nous protégeaient des ennemis, il n'y avait pas de raison pour les ennemis de nous attaquer. Mais maintenant qu'est mort Aaron, eh bien les ennemis peuvent nous attaquer. De là, vous apprendrez que quand meurt le shalom à la maison, quand il y a la guerre à la maison, quand il y a des insultes à la maison, quand on tue le shalom dans les familles, eh bien ça permet aux ennemis de pénétrer et de nous attaquer. Le mazé kenaani, c'est l'aide du mot kanaani. Qu'est-ce qui fait perdre la parnassa à un homme? Qu'est-ce qui peut faire perdre le mazal à un homme? C'est les disputes, les querelles. Et on voit que quand est mort Aaron, les querelles ont commencé à jaillir de partout. Quand est mort Myriam, ça a commencé à grogner en disant « Oui, maintenant on n'a plus d'eau ». Quand est mort Aaron, ça a commencé à grogner « Oui, maintenant on n'a plus de protection, on n'a plus de ceci, on n'a plus de cela ». Alors on va voir un petit peu ensemble la conduite de l'homme quand il est pieux comme Aaron, quand il représente la défense du peuple d'Israël, et de qui plus est quand il fait le shalom parmi les hommes. Qu'est-ce qu'il apporte comme protection dans la vie? Car vous comprenez bien qu'on n'est pas dans un livre d'histoire à parler d'un mec qui s'appelait Aaron, à ce qui paraît, et il a fait des miracles avec des nuages. Non, c'est pas ça du tout la Torah. La Torah va nous faire comprendre qu'en chacun de nous, il y a un Aaron et qu'on peut avoir les mêmes résultats que lui en 2020, autour de nous, autour de notre maison, autour de notre communauté, de notre ville, de notre pays. Azbon ire be'achad, shebemeshach 40 shana, shenadedou bnei Israël bamidbar,
Le rabbi de Lubavitch nous dit que pendant ces 40 années où les enfants d'Israël passaient de station en station, 42 stations, donc dans le désert, Chatou Maïm et Be'era chez Myriam, ils buvaient l'eau de Myriam, Veneenu Me'anene Akavod, chez Livu Otam, Bisruta Aaron, et ils ont profité grandement de cette nuée de gloire qui les accompagnèrent durant 40 ans dans le désert, dans les meilleures conditions du monde, qu'on va comprendre maintenant, on va expliquer pourquoi. Parashat Num s'appelait al Ptirat Myriam, Val Bitul Be'er. Donc au début, on nous parle de la mort de Myriam et de l'annulation du puits de Myriam, donc il manque de l'eau, Velo Ayamaim Laeda, et donc l'assemblée n'avait plus d'eau, Beigvot Zot Nikalu Bene Israël al Moshe, et en conséquence de cela, les enfants d'Israël se sont réunis autour de Moshe et de Aaron, et Ravaram al Moshe, et ils ont commencé à se disputer avec lui, Vaz Bisrut Moshe Chazwa Be'er. Et par le mérite de Moshe, il a réussi Moshe à faire revenir le Be'er de Myriam. Pas simplement le Be'er de Myriam, parce que vous savez qu'Al Pisod, si on étudie un peu plus profondément la Torah, ça s'est passé au moment de ce qu'on appelle Shinui Kufot. Vous savez qu'il y a 4 Kufot dans l'année, 4 fois où les anges qui dirigent l'eau sur terre changent de poste, c'est-à-dire que celui qui était là avant part, c'est un autre ange qui vient, et ce moment-là, il y a un din qui se fait. Quel est le din? Eh bien, tout comme Dieu a changé l'eau en sang à la première plaie d'Égypte, pendant ce laps de temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure où les mishmarot changent, les anges changent, les eaux deviennent du sang et ça peut être dangereux pour nous. On ne voit pas que c'est du sang, mais les molécules, le système de l'eau est comme celui du sang. La reine l'Okeda. Il y en a qui disent que c'était pendant la période aussi de l'Akedat Yitzhak où le sang de Yitzhak aurait coulé sur le Misber, puisque selon certaines opinions, oui, il lui a fait la shrita, selon le pshat, il lui a pas fait la shrita. Je ne vais pas rentrer dans la marloquette juste pour vous expliquer. Donc, le moment où Moshe Rabbeinu va taper le rocher, sachez que, pour faire revenir, ça s'est passé au moment où les anges ont changé de Mishmeret. Ce qui fait que le rocher n'a pas sorti en réalité de l'eau, il a sorti du sang aux yeux de tous les enfants d'Israël. Et pas simplement ce rocher-là, tous les autres rochers. Et bien entendu, tout après ce sang, c'est un torrent d'eau qui est sorti, pas simplement du rocher de Moshe Rabbeinu, mais du rocher et de tous les rochers qui étaient autour du peuple d'Israël, pour que chacun puisse boire et en même temps montrer que Akadosh Baruch Hu n'est pas limité quand il veut faire le bien, tout comme il n'est pas limité quand il veut nous faire des remontrances, on va dire ça comme ça. Lomat riv sheparatz ekev silo kaber, l'achar mot Myriam. Donc il se dit, le rabbi, après cette dispute qui éclata entre le peuple d'Israël, se plaignant à Moshe puisqu'il n'avait plus d'eau dans le désert, eh bien, Moshe n'a pas eu trop de difficultés malgré tout, même s'il en perdra son titre de pouvoir rentrer les enfants d'Israël en tant que leader en Israël, quoique c'est un petit peu un coup monté, puisque vous savez très bien que déjà dans les parashot Kodomot, Eldad et Medad avaient annoncé que Moshe ne rentrerait pas les enfants d'Israël, ils n'avaient pas encore frappé le rocher. Mais c'est un sujet pour lui-même que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours, toratraim.net, regardez là-bas. Et là, le rabbi pose une question très sympathique et il dit, je ne comprends pas. Quand le Be'er de Myriam, le puits de Myriam a disparu, les enfants d'Israël se sont plaints. Quand Aaron est décédé, ils ont pleuré Aaron, mais ils n'ont pas pleuré une seule fois les nuées de gloire. Qu'est-il? Bon, c'est pas grave. Et là, le rabbi pose la question, il dit pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi l'eau, c'était impératif, et les nuées de gloire n'étaient pas impératifs? La charmot Aaron, ananele, ayou, lichora, chiyunim, velo pachot miaber. Et le rabbi, il te dit, ouais, mais attends, c'est normal. Si tu dis que l'eau, c'est impératif dans le désert, le rabbi, il te dit, tu te trompes. Les nuées de gloire étaient autant impératifs que de boire de l'eau dans un désert. Pourquoi? Il dit parce que la nuée de gloire n'était pas simplement là pour la gloire, elle servait de ventilation, elle servait de protéger les enfants d'Israël du soleil à 50 degrés la journée et à moins je ne sais pas combien la nuit, à 0 degré la nuit, avec les enfants, le bétail, tout ce qu'il y avait dedans. Donc il est autant chiyuni, c'est-à-dire vital, d'avoir ce genre de nuée de gloire que d'avoir de l'eau. C'était au même niveau. Surtout qu'on ne parle pas ici de quelques nomades, on parle d'un peuple entier. Yashrou et aderer. Et de qui plus est, marcher dans le sable, c'était impossible. Tandis que la nuée de gloire leur faisait marcher sur un terrain sec et dur pour que les pieds ne s'enfoncent pas, qu'ils ne se fatiguent pas. Argo anechashim, et akravim. Et la nuée de gloire tuait sur le chemin tous les serpents,
tous les scorpions, tous les animaux dangereux qui sont connus pour tuer tous ceux qui osent s'aventurer dans le désert. Roue est à derrière. Et il leur a montré en même temps le chemin. C'était un peu le Wez de l'époque. La Ma'avar Silukanani Besheket. Et là, le rabbi pose une question, il dit, comment se fait-il que les nuées de gloire sont passées comme une lettre à la poste? Elles sont parties, personne ne s'est plaint. Je vais rien. Mais Yun Belshon Chazal, Olé. Et donc, si on se réfère aux paroles des Rachamim, on comprendra que chez la Mito Shel Davar, qu'en réalité, Livua et Am Israël Bamidbar, Shne Suge Ananim Keechad. Et il dit, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre de la nuée de gloire par le mérite de Aaron, c'est que il y avait deux sortes de nuées de gloire, pas qu'une seule. Petit 1, celui chez Ginwal Em Veda'agul et Tzorche Em Achyonim. La première nuée de gloire, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est les nuées qui servaient de masgan, donc de ventilation, pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, qui leur préparaient le chemin, qui tuaient les animaux nuisibles, ouais, qui protégeaient des projectiles comme les lances, comme les flèches des ennemis d'Israël. Donc on avait posé la question pourquoi les Cananéens d'un coup ils sont mis à attaquer. Vous avez compris de quoi on parle. Donc on comprend que le premier rôle des nuées de gloire était là pour protéger les enfants, pour que dans ce désert hostile à la vie humaine, ils puissent y aller en toute tranquillité, dans les meilleures conditions du monde. Zouk Sheni. Et maintenant, quelle était donc la deuxième particularité des nuages qui étaient doublés dans le désert? Anané Kavod. C'était des ananés, des nuages de gloire, dit le Rabbi Lubavitch, chez Mataratam, Biladit, Aitarak, Leshem Kavod, dont le but principal n'était rien d'autre pour montrer le kavod que Dieu, le respect, l'honneur que Dieu veut donner au peuple d'Israël, comme vous le constatez avec la fête des Sukkot. Qu'est-ce que c'est les Sukkot? Selon la déa de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Marloquet, eh bien c'est les Anané Kavod, c'est-à-dire les nuées de gloire en l'honneur du peuple d'Israël, ce qui fait que Akadosh Baruch Hu veut nous honorer pour nous accompagner, chose qui est un surplus. Les Firsum, Kavod, Shakadosh Baruch Hu Mechabed Israël, afin de montrer aux nations du monde combien Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël et veut honorer le peuple d'Israël. Ananim Ele, Anané Kavod. Et là, le Rabbi nous dit, c'est ces mêmes nuées de gloire, Hem Shinistalku Bemot Aaron. Et il n'y a que cette nuée-là qui a disparu le jour de la mort de Aaron. La gloire des enfants d'Israël, qui était représentée par ces nuages qui entouraient l'ensemble du peuple d'Israël, ça a disparu. Mais pas la nuée de gloire qui protégeait les enfants d'Israël en leur aplatissant le chemin, durcissant leur chemin pour ne pas qu'ils s'enfoncent dans le sable, les protéger des rayons du soleil le jour, de la froideur du désert la nuit. Ça n'avait pas disparu. Et là, le Rabbi nous dit, et les autres nuées de gloire, elles sont restées à l'intérieur. Et on comprend tout de suite pourquoi les enfants d'Israël ne se sont pas plaints vis-à-vis de la nuée de gloire. Pourquoi? Bien tout simplement en disant, si c'est là les honneurs de Dieu qui sont partis, on ne va pas se plaindre de ça, bizarrement. Mais par contre, comme ça continue à nous protéger, eh bien, on peut s'en suffire. Car effectivement, on peut comprendre de là deux choses. Étant donné que ce n'est pas quelque chose de vital dans le désert que d'avoir l'honneur de Dieu avec nous, mais on est protégé, c'était le principal, on peut voir d'un bon œil cette chose-là, on peut voir d'un mauvais œil cette chose-là. Le fait de voir d'un bon œil, c'est que les enfants d'Israël qui se plaignaient beaucoup, là, se sont pas plaints. On va pas se plaindre de tout, c'est honteux. Si Dieu nous honore pas, c'est peut-être qu'on mérite pas assez bien, donc on fait d'abord tchouva. Donc ça, c'est le côté bon et positif. Et l'autre côté, négatif, ça devient un peu égoïste. Comme dit le Zohar, hav hav. C'est-à-dire, je ne me plains que de ce qui me touche moi personnellement. Maintenant, est-ce que Dieu veut nous accompagner ou pas, si j'en ai rien à faire. Donc ça peut être vu d'un bon œil et ça peut être vu d'un mauvais œil dans cette parchanout, dans cette explication que l'on a ici. En ce qui nous concerne, bien sûr, on va voir le côté positif. Aber Chazra Bisrut Moshe. Et le Bér de Myriam, donc on parle de l'eau, bien entendu, c'est chiyuni, c'est vital, est revenu par le mérite de Moshe. Madoua efo lo chazru gam anane kavod. Et là, le Rabbi pose une question, il dit, ok, Dieu, il a ramené l'eau parce que c'est réuni mais par quel mérite? Il n'a pas laissé parce qu'il a laissé même si Myriam est morte. Le texte nous dit que par le mérite de Moshe, Dieu a rendu le Bér de Myriam, le puits de Myriam.
Donc le rabbi, il dit, alors dans ce cas-là, par le mérite de Moshe, les nuées de gloire veulent dire revenir par le mérite de Moshe. Et ce n'est pas le cas. Haïm schuto lo hayam bekocha le'arzir et anekavot shinskalku la'achar mot Aaron. Et est-ce qu'on pourrait penser une fraction de seconde que Moshe Rabbeinu n'avait pas assez acquis de mérite pour ramener les nuées de gloire au nom de la gloire pour les enfants d'Israël? Kan balide bitouy evdel mauti ben Moshe levne Rabbeinu le Aaron ou le Myriam. Et là, le rabbi nous dit, on voit une énorme différence entre la hanaga de Moshe Rabbeinu, la conduite de Moshe Rabbeinu, la personnalité de Moshe Rabbeinu et la personnalité de Aaron et Myriam. Ça veut dire que ces trois personnages, frères et sœurs, se distingueraient malgré tout de par leur conduite, leur attachement au judaïsme et la façon de diriger le peuple. Advarim shenitnu le'am al-yedei Aaron ou Myriam, car ce qui fut donné au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Aaron et de Myriam, hayu bisrutam, ça a été vraiment donné par leur mérite, parce qu'ils en avaient. Bigla la srut shelahem, parce qu'ils avaient acquis un tel mérite que Dieu disait, oui, vous méritez, même si on sait que la source de tout ça, c'est Avraham Avinu. Et quand donc quelqu'un amène un mérite, tant qu'il est là, le mérite reste. Mais le jour où il meurt, le mérite part avec lui. Batlo adavarim shebaou li adam. L'umadzot. Par contre, chez Moshe, Rabbeinu, Daag lam Israël betor ro'e ne'eman, chez Dogletzon mar'ito. Tandis que Moshe Rabbeinu, comme on l'appelle dans le Zohar, Ra'aya me'emna, le berger fidèle, lui, il avait un tafkid, un rôle à jouer comme un berger qui doit s'occuper de ses moutons, leur sécurité, qu'ils puissent trouver de l'air pour brouter, pour prendre de l'eau pour boire. En d'autres termes, il est là pour s'occuper de la vie des autres, et non pas de plus que cela. Car chez lui, chez Moshe Rabbeinu, les choses n'étaient pas fixées selon le mérite ou pas le mérite. Imaginez un petit peu l'élève Alpha d'Alim, le berger qui dit aux moutons de droite ou de gauche, bon, toi tu mérites de boire, toi tu mérites pas de boire. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour trouver du mérite, il n'est pas pour se trouver lui-même du mérite. Il est là pour surveiller son peuple. Il est là pour surveiller que tout le monde ait ce qu'il faut, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mérite de cela, sinon il n'y a plus de peuple si on devait aller selon le mérite. Mais la reine, Moshe Rabbeinu n'était pas dépendant du mérite personnel, individuel ou même familial. Lui, il était là pour veiller à ce que les choses, par le biais de la prière, en disant Ribono Shel Olam, il leur faut à boire, Ribono Shel Olam, il leur faut à manger. Et là, al pitzol che'am, car selon les besoins du peuple. Ou k'sha'am nizdakek lemasheu, dag Moshe shadavar yinaten la'am. Et donc, il savait très bien que Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas le voir si ce n'est que pour des choses qui sont vitales et non pas pour des choses qui sont au-dessus du nécessaire. Mishunka, chazra aber bisrut Moshe. Ainsi donc, on peut comprendre par la prière de Moshe Rabbeinu et le fait que Moshe est agi. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe ne parle pas au rocher. Pour lui parler ou frapper, dans ce cas-là, il y en a qui expliquent que, étant donné que c'était quelque chose de vital pour le peuple, Mazé Méchané, en quoi ça change comment je parle ou je frappe le rocher? Mazé Méchané, le robinet il doit s'ouvrir, les enfants d'Israël ont soif. Moi je ne suis pas là par le mérite de la parole ou le mérite de l'action. Il faut que ça marche. Moshe ne voit pas les choses comme Akadosh les voit, et donc il va agir ainsi. Il y en a qui disent qu'en réalité, si Moshe Rabbeinu a frappé le rocher, alors qu'il savait que Dieu lui avait demandé de parler, lui qui était si fidèle à Dieu, c'est parce qu'il a eu peur. Il a eu peur que s'il parle au rocher, et que le rocher sorte de l'eau tout de suite, ça fasse une accusation pour le peuple d'Israël. Car le rocher venant du monde du minéral, les enfants d'Israël venant du monde de la vie, de l'homme, qui est donc au 4e degré supérieur, eh bien, quand on parle au peuple d'Israël, sortez d'Égypte, 80% ne veulent pas sortir. Quand on demande d'attendre Moshe, ils n'attendent pas Moshe, il y a le veau d'or. Quand on leur parle du veau d'or, on leur demande d'avancer en Israël, ils n'arrêtent pas de se plaindre. On leur donne de la manne, ils veulent de la caille. On leur donne un super beau pays, on va tomber là-bas, c'est quoi ce pays de fou, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ça, rien qui pleure. Ok. À un moment, ça fait cabed, ça devient difficile. Donc qu'est-ce qu'il veut faire Moshe? Il dit le problème qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on demande une chose aux enfants d'Israël, ils se plaignent, et ils ne le font pas. Il va falloir maintenant qu'on tombe 40 ans dans le désert, parce qu'ils ont voulu être plus royalistes que le roi, en critiquant la terre d'Israël. On ne pourra pas y arriver, c'est une terre qui est ceci, c'est une terre qui est cela. Donc, en d'autres termes, si moi je parle à un rocher, qui est du niveau du minéral, et je lui dis sors de l'eau, et il sort de l'eau, ça veut dire qu'un rocher est plus intelligent que le peuple. Je préfère frapper le rocher et parler au peuple. Comme ça, si Dieu dit regarde, tu as parlé au rocher, tu as obéi, et le peuple, tu lui parles et il ne t'obéit pas, ça veut dire que le rocher est passé au-dessus du peuple d'Israël. Et Moshe a eu très peur de cela. En l'honneur du peuple d'Israël, il s'est sacrifié.
en frappant le rocher, en disant c'est normal que le rocher il a sorti, je l'ai frappé avec ton nom. Donc j'aurais pu détruire le nefesh qui est dans le rocher, il a eu peur, il m'a obéi parce qu'il a eu peur des coups. Tandis que moi je ne vais pas frapper le peuple d'Israël, c'est normal que quand je parle avec eux et qu'ils ont un libre arbitre, ils mettent du temps. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu alav shalom a voulu protéger l'honneur du peuple d'Israël en frappant le rocher et se sacrifiant lui-même à l'image d'Aaron. Il y a plein d'explications qu'on a données dans les shiurim, c'en est une d'entre elles. Et on comprendra que par le mérite de la prière de Moshe Rabbeinu et le fait donc qu'il ait agi sur le rocher, l'eau a enfin surgi au début du sang et ensuite de l'eau. Et par contre, les nuées de gloire, elles ne sont pas revenues. Les ber Israël et pourquoi? Il le répète encore une fois ici, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était déjà clair avant. Il dit tout simplement parce que l'eau est vitale, le kavod, les honneurs que Dieu veut lui donner dans le désert n'étaient pas vitales, juste en plus. Et au rak bisruto shel Aaron, kshemet Aaron, lo aïta od le'am srut lekabel et ananei kavod. Et là on fait honneur à Aaron qui dit que maintenant qu'il n'y avait plus Aaron dans le peuple d'Israël, ils se sont rendus compte qu'en réalité, tous les honneurs qu'ils ont reçus dans le désert venaient par le mérite de Aaron. Et donc il fallait laisser cette biladiout, ce mérite, j'arrive pas à trouver le mot en français, pour Moshe Rabbeinu et pour personne d'autre. Ok. Et on peut constater ici quelque chose d'exceptionnel en ce qui concerne Moshe Rabbeinu. Kargam, Malatam, Shel, Kol, Roé, Israël, et Dorotheem. Et ce sera la même chose pour tous les grands dirigeants du peuple d'Israël. Et pendant toutes les générations, y compris aujourd'hui. Moshe Rabbeinu da'ag lechol tzarchav shelam Israël. Qu'est-ce qu'on apprend d'un vrai leader, père de famille, chef de communauté, patron de société, celui qui est à la tête de la ville, le maire, celui qui est le gouverneur d'un État ou le président d'un pays? Il dit, ou ref de communauté bien sûr, Moshe Rabbeinu da'ag lechol tzarchav shelam Israël. Moshe Rabbeinu, en tant que leader, vient nous apprendre une chose. Tu dois t'inquiéter pour tout ce que tu peux faire pour le peuple. De tout ce qui est chiyuni, c'est-à-dire ce qui est vital pour eux. Donc le social, entre autres. Ad shegam acharei ptirato, achlo ha'am b'meshech arba'a asar shana. Et que le peuple d'Israël, quand il est rentré en Eretz Israël pendant 14 années de guerre, 7 ans plus 7 ans de Shemitah, ait pu manger min amman sheorid lahem bamidbar. Parce qu'il faut savoir que quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y en a qui disent, dans la Mechilta de Shemot, qu'ils avaient de quoi manger 14 ans de manne en Eretz Israël. Top. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent pas comme ça, ils disent que ça s'est arrêté et qu'en réalité, ils avaient mangé des l'odeur. Zoït nagoto shel manig Israël, shedoreg lechol tzrachav agashmiim, aruchanim shel ha'am. Car un vrai leader dans ce monde, à l'image de Moshe Rabbeinu, doit s'inquiéter à ce que le bitachon, c'est-à-dire la sécurité, gère le pays, à ce que les enfants d'Israël aient de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller, au minimum. Ad shegam lachar stalkuto, jusqu'à ce que même s'il en vienne lui-même à disparaître, ou mosif lidog lo lashpia alab rov tova vechesed, et que même s'il n'est plus de ce monde, eh bien, il sera du devoir du prochain manhig de venir s'occuper du peuple d'Israël dans tout ce qui est vital. Le kavod qu'on puisse apporter au peuple d'Israël, c'est un surplus. Et de quoi est-ce qu'il dépend? Il dépend des dirigeants. Ce qui fait que quand on a, ou des responsables du peuple, ou à l'intérieur du peuple, quand on a des gens qui sont conscients de l'importance de donner une bonne image du peuple d'Israël, pas parce qu'on veut plaire aux hommes, parce qu'on veut plaire à Dieu d'abord. La plus grande erreur qu'on ait pu commettre de toute notre existence, c'est d'avoir toujours fait passer l'homme avant Dieu. Très souvent, on s'inquiète de qu'est-ce qu'il va dire lui, avant de se poser la question qu'est-ce que va dire Dieu. Si Bezrat Hashem demain, on arrive à mettre dans l'ordre chronologique la réalité de ce monde, imaginez l'état du peuple d'Israël aujourd'hui, en 2020, qu'au gouvernement, Bezrat Hashem, ils se réunissent tous, donc les 120 membres de la Knesset, pour dire écoutez, à partir d'aujourd'hui, on va tous s'inquiéter de d'abord savoir qu'est-ce que pense Dieu de la situation. Et seulement après, on s'inquiétera de ce que pense Trump, président de la France, l'Angleterre, les pays arabes. D'abord, on s'inquiète, qu'est-ce que pense Dieu? Ce serait magnifique.
automatiquement, on aurait du kavod. Les nuées de gloire reviendraient sur le peuple d'Israël. Comme par exemple, une fois, comme je vous l'avais déjà dit, Yitzhak Shamir était en Espagne pour un congrès. Ils ont fixé le congrès européen d'Afka le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'a répondu Yitzhak Shamir? Il a répondu, je suis désolé, je représente le peuple d'Israël, Shabbat oblige. Ils ont dit, mais comment ça Shabbat oblige? Ils sont venus de tous les pays européens pour nous réunir par rapport à vous. Et vous ne voulez pas venir? Il leur a répondu, et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est Shabbat chez nous. Je ne viens pas en mon nom. Ce n'est pas Yitzhak Shamir qui vient décider. Je représente l'ensemble du peuple d'Israël. Mais si Chas Veshalom, on a un représentant qui, Khalil Avechas, ne mange pas cachère en public, ben, il fait comprendre que c'est tout le peuple d'Israël qui ne mange pas cachère, qui parle mal, il fait comprendre que c'est l'ensemble du peuple d'Israël. C'est de la même façon quand on entend aujourd'hui l'Oralinu Velo Alechem à la police judiciaire en France, que quand il y a des arnaques qui sont faites et qu'on fixe du doigt Israël, tous ces gens qui travaillent dans le malhonnête doivent être conscients du Chilul Hashem qu'ils font au nom de tout Israël. Et ça, c'est pratiquement impardonnable, parce que c'est un Chilul Hashem qui comment? Si ce n'est que tu arrêtes tout de suite ce genre d'activité. Tout de suite. Non seulement c'est interdit de voler des goïms, mais de qui plus est, le Chilul Hashem est énorme, énorme dans le monde. Et la reine, combien il est important de garder l'honneur du peuple d'Israël. Et pour ça, il faut des hommes de mérite. Parce que quand s'en vont ces hommes, là nous dit le Rabbi Lubavitch, eh bien, quand Aaron est mort, les Hanan et Kavod ne sont pas revenus sur nous. Pour t'enseigner que l'honneur d'Israël est quelque chose que l'on doit tous les jours de notre vie, à chaque moment, à chaque génération, surveiller comme la prunelle de nos yeux, de ne pas laisser partir et mourir celui qui amène le mérite de l'honneur du peuple d'Israël. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs dans Shir Hashirim, ou plutôt Rabbi Shlomo El-Kabetz, lève-toi de ta poussière. Il serait temps que tu te relèves de ta poussière et retrouves l'honneur sur ton trône de gloire. La reine Bezrat Hashem, ce Mahamar du Rabbi Lubavitch, nous fait prendre conscience que l'honneur n'est pas un acquis, mais qu'il ne vient que du mérite de la personne, tandis que les choses qui sont chiyunim, les choses qui sont vitales, eh bien, n'ont pas besoin d'avoir de mérite pour cela, car sinon la terre ne pourrait pas exister sans cela. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des guerres qui viennent à nous. Et ces guerres-là nous donnent une notion d'unité, une notion de retour, une notion, vous savez, quand on entend des rabbinim qui disent il faut monter en Israël, il faut monter en Israël, vous regardez les commentaires des gens, c'est vous nous saoulez, vous avez pris la tête, arrêtez de nous angoisser, et ainsi de suite. Mais si Chas Veshalom, l'on niftar la Satan, je vais faire peur, encore une fois, doucement mais sûrement pour l'Alia, mais si demain il y a une guerre qui éclate en Europe, guerre civile, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir partir à toute vitesse. C'est un peu ce qui se passe. On a besoin, des fois, d'être secoué par des guerres, malheureusement. On a besoin d'être secoué par des événements graves, parce que le juif a pour nature de ne bouger que quand le train est déjà parti du quai et de courir derrière. C'est ce qui s'est passé avec Ben Israël Bechipazon. Nous sommes sortis à grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'il restait une seule seconde avant d'atteindre le 50e palier d'impureté d'Israël Chachamim. Si on n'était pas sortis, qu'on se serait attardé d'un tout petit peu plus, à peine, on n'aurait plus jamais pu ressortir du pays d'Égypte. Malheureusement, il y a 80% qui se sont attardés. Et la reine, Bezrat Hashem, dans toute la douceur, il est certain que notre tafkid à nous, si on peut être appelé des petits dirigeants, on n'est rien du tout, on fait ce qu'on peut et on ne fait pas ce qu'on veut. Mais avec le peu de moyens qu'on a, ça ne nous empêche pas, par amour du peuple d'Israël, de leur dire à Botaï, réveillez-vous, commencez à réaliser, surtout qu'on vit une situation comme on a rarement connue dans l'histoire, la pandémie ne cesse d'inquiéter les dirigeants du peuple d'Israël aussi. Aujourd'hui en Israël, c'est très très bizarre ce qui se passe. Mais ce que je sais, c'est que la hardout, l'amour que nous avons les uns pour les autres, le fait d'étudier un peu plus la Torah et de faire attention à l'honneur du peuple d'Israël, parce que si vous regardez les vidéos qui sont en train de se lancer sur tous les réseaux sociaux, sont une catastrophe. Les rabbinim, on leur prend des mots, des phrases qui sont dites, on en fait des films, on les présente comme ça, comme si on était des diables. Dès qu'il y en a un qui fait une bêtise, ça devient les rabbinim font des bêtises. Dès qu'il y en a un qui jette sa kippa le soir pour aller draguer des femmes, alors que bon, c'est dommage qu'il fasse ça, mais c'est pas l'ensemble des rabbinim ou des enseignants. Il y a une image comme ça qui est ternie. Est-ce que ça éloigne, dit le Rabbi Lubavitch, Istalko anane akavod, comme ça il marque en haut, Vezem esalek anane kavod. Le fait que Aaron, Baruch Hashem, ait fait une grande teshuva alors qu'il a fait le veau d'or pour sauver le peuple d'Israël, eh bien le fait qu'il ait fait une grande teshuva, le fait qu'il ait toujours honoré le peuple d'Israël, qu'il ait toujours fait très très attention à garder son humilité, a fait en sorte que la gloire de Dieu s'est éloignée le jour où il est mort, dit le Rabbi, pour nous enseigner que la gloire n'est peut-être pas vitale,
mais qu'elle dépend surtout du mérite de l'homme sur terre. Donc si on veut Bezrat Hashem être honoré en ce qui nous concerne, eh bien, on a intérêt à comprendre que cela dépendra de notre mérite, car combien Dieu nous aime, il est prêt à nous donner de quoi vivre, de quoi manger, un pays, une armée, des yeshivot grâce à Dieu, tout ce qu'il faut. Mais par contre, la gloire d'Israël aujourd'hui n'est pas en haut, comme vous le constatez dans les informations. On est critiqué de partout, craint de personne et apprécié nulle part. Tov, peut-être une caricature pour certains, mais je ne suis pas loin de la vérité. Deux grands géants, Sichon et Og. Alors, je vous donne les références comme ça, vous n'allez pas me... Ouais, qui a dit, qui a pas dit, machin, truc chouette. On est dans mon livre Otsar Pelaot Torah, donc les références sont ici. À propos de Vaishlach Israël Malachim, El Sichon Melech Haïmouri, il est mort. Donc on est face à deux grands gardiens qui étaient immenses de taille. Il y a une grande mahlouquette à savoir combien ils étaient grands. On parle de géants qui montaient jusqu'au ciel, selon certains commentateurs, en tout cas dans le Talmud. Dans le livre Moreh Nevuchim, il faisait 4,50 m, 5 mètres, ce qui est pas mal pour un basketteur. Mais peu importe, en tout cas, c'était des gens spéciaux. En ce qui les concerne, il faut savoir que Sichon et Og étaient les deux dernières remparts de protection face à Israël. C'est-à-dire qu'on estimait que maintenant qu'ils n'avaient plus la nuée de gloire, deux géants comme eux qui n'avaient jamais perdu de guerre et qui faisaient peur absolument à tout le monde, et on peut comprendre pourquoi, n'avaient jamais eu de problème à attaquer Israël. Et au contraire, c'est même Moshe Rabbeinu qui va avoir peur de Og, chose qu'on va expliquer petit à petit. D'avoir appelé Kadou Baalei Tosafot. Donc les Baalei Tosafot, dans le livre par exemple Moshav Zekenim, pour ceux qui veulent aller les voir, sauf Parashatenu, à la fin de la Parasha, nous explique qui était Sichon. Et Sichon n'est autre que le fils de Noach. Tiens donc. Maintenant, Noach, il aurait donc d'autres fils. Réponse, oui. Noach n'avait pas que 3 fils. Il y avait Shem, Ham et Yafet, mais il y avait aussi Sichon. Et comment il est venu au monde, celui-là? D'où tu sors, petit homme? Ki ishto shel Noach meta kodem amaboul. Car il y en a qui disent, et vous allez voir qu'il y a plusieurs opinions dans ce domaine, que la femme de Noach, qui s'appelait Naama, descendante de Caïn d'ailleurs, est morte juste avant l'entrée dans l'arche d'alliance. Et alors? Venasa Noach imo shel Og. Et qu'est-ce qu'a fait Noach? Il a épousé, pour ne pas rentrer sans femme dans l'arche, car l'homme n'aurait pas été complet. Et un homme n'est pas paisible tant qu'il n'est pas marié. Noach veut dire l'homme paisible. Venasa Noach imo shel Og. Et qu'est-ce qu'a fait Noach? Il a épousé une deuxième femme du nom de la maman de Og, donc on n'a pas son nom ici. Vekvar yalda Og ba'od ba'ala rishon kayam. Donc Og est né d'une union précédente, et Noach va mettre enceinte la maman de Og, qui tombera enceinte de qui? D'un enfant qui va s'appeler Sichon, et qui lui va naître juste en entrant dans l'arche de Noach. Il dit ici, juste avant que le Maboul ne descende, est né Sichon. Donc Sichon est monté dans l'arche et était à l'intérieur de l'arche, tandis que Og, lui, était à l'extérieur de l'arche, vu sa hauteur et sa grandeur. V'yesh letzayen, al pi ma shekatav besefer seder hadorot, beshem sefer shalshelet hakabbalah, donc je vous donne les références dans lesquelles aller chercher, shenolad Noach ben revi'i, le'achar hamaboul. Et là-bas, il confirme aussi qu'est né un 4e fils juste avant le déluge, ushmo haya, donc à part, excusez-moi, je reviens un peu en arrière parce que j'ai sauté des paragraphes pour pas être trop long, qu'en réalité, à part Sichon qui est né de Noach, est né encore un autre fils qui s'appelle Yoniko. Vaya Chacham Betzagnenut, qui était spécialisé dans la sorcellerie, et surtout la Betzagnenut, c'est l'astrologie. Okay? Et ses frères l'ont rejeté quand ils sont sortis de l'arche, eux ils les ont renvoyés, c'est pour ça que la Torah ne parle pas d'eux, comme si qu'ils ont été virés. Et c'est lui qui fut le maître de Nimrod et qui lui a appris toutes les intelligences de ce monde et comment lutter contre Dieu. On va voir les filles d'Ivraim. Chez Noach Olid Chamisha Banim. Et si on fait le calcul, on comprendra que Noach n'a pas eu 3 fils, mais en réalité il en a eu 5, qui sont Ve'ele Toldot Noach. Et voici la descendance de Noach. Et là on apprend un chidouche incroyable, parce qu'il y a marqué Ve'ele Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. Ben, tu as dit Ve'ele Toldot Noach. En réalité, la Torah vient nous apprendre qu'il y a eu deux descendances de Noach. Une qui a été dévoilée, une officielle et une officieuse. Et qui sont ces donc
les trois officiels, Shem, Ham, Yafet. Tout le monde les connaît. Et les officieux, Sichon, Veyoniko. Et où d'avoir Pelé Meod. Il y a beaucoup à dire sur cela, nous disent ici nos sages. Don Yitzhak Abarbanel, lui par contre, amène un autre raisonnement sur la naissance, parce qu'il faut comprendre que si on est face à ces deux grands personnages qui veulent lutter contre nous, c'est qu'ils ont un mérite, c'est qu'ils ont une histoire, et il faut comprendre à qui on a affaire. C'est pour ça qu'il est impératif de connaître l'histoire des Toladot. Achar she'evi da'at she'izkir seder adorot, comme il le rappelle donc dans la définition des générations, shahare she'lo kadva atorah ki im shlosha banim noach en ra'ui shenamin bereviazeh. Donc il dit oui, mais c'est un peu compliqué, car si la Torah nous dit qu'il n'y a eu que 3 fils, pourquoi nous viendrait dire qu'en réalité, en dessous, il y en a eu d'autres? Moi, je suis un petit peu dur avec Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel à la Shalom, parce qu'on a plein de cas comme ça, où on apprendra que Eldad et Medad, c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu, et pourtant là-dessus, il n'y a pas de marloquette, comme c'est marqué dans le Sefer Mirechen. Donc, et pourtant, c'est pas marqué dans la Torah que c'est les frères. Alors, j'ai un petit peu du mal avec ce que dit ici notre maître Don Yitzhak Abarbanel, parce que il dit, oui, mais la Torah dit qu'il y en a 3, pourquoi il dit qu'il y en a 5? Bon, alors, alors d'où ils viennent? On pose la question à Rabbi Don Yitzhak Abarbanel, on lui dit, alors d'où il vient Sichon? Il lui dit, Sichon aya bena shel eshet Noach. Il dit en réalité, donc Mahlouket, que Sichon en réalité n'était autre que le fils de la femme de Noach, donc le fils de Naama. Donc une fois de plus, un demi-frère. Qui aviv shel Og, donc lui, il ne dit pas que c'est le fils de Noach, il dit que c'est le fils de la femme de Noach. Et quand est-ce qu'elle aurait eu cet enfant alors qu'elle était mariée, cette femme? Qui a vécu chez Og, car le père de Og, Baal Eshet Noach, est venu violer la femme de Noach dans cette génération de dégénérés de l'époque du Maboul. Ve'ana Sota, il l'a violée, Vichni Sota le'irayon. Et de cet enfant est né Sichon. Donc une fois de plus, il y en a qui disent que ça vient de là, ça vient de là. Omnam, cependant, Yesh le'ir al-kach, anal, memash deitam masechet nida, à la page 61, Moud Aleph, chez Sichon ve'og ayu minechde shem hazai, echan malachim anifilim, chez Bedor Amaboul. Et là-bas dans la Gemara, on nous apporte un autre ta'am, donc dans la Gemara de Masechet Nida, à la page 61, Moud Aleph, et on nous dit qu'ils étaient descendants d'un ange qui s'appelle, où est-ce que j'ai eu ça? Shem Hazai. Donc il y avait un ange qui s'appelait Shem Hazai, qui est descendu du ciel et qui faisait partie des anges déçus, et que lui est le père. Rabbeinu Bachir répond à cela, Katav d'avoir pelé Beshem Midrash de Shem Hazai, Baal Ishto Shel Cham, Samuch Leknisata. Et qu'en réalité, en réalité, qui est le père réel de Sichon? C'est Cham, comme ça il rapporte là-bas. Baal Ishto Shel Cham, que Shem Hazai, cet ange-là, est venu et il a pris la femme de Cham, Vichnisota Be'erayon, et il l'a violée pour la mettre enceinte de son enfant. Velkar Shimesh Cham Beteva. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est pour ça que Cham a voulu couvrir la honte de sa femme et qu'il est parti avec elle pour faire croire que l'enfant était de lui. Problème avec ça, puisque l'enfant qui est né s'appelle Kenaan. Une chose bizarre. Car en réalité, il pensait qu'il la couvrirait. Apparemment, il faut comprendre qu'il y a eu 2 jumeaux qui sont nés, Sichon et Kenaan. Kenaan, c'est kadvu da'at zekenim, shebalat osafot, veze leshonam. Veomer Rav Rabbi Yechiel bar Yosef, sheog nolad kodem amabul, ve'imo aita meuberet misichon beshnat amabul. Ve'alcha nesia le'acha mimne noach, וכבר הייתה מעוברת מאותם בני האלוקים, אשר לקחו מבנות אדם. Bon, il y a encore d'autres déotes qui disent qu'en réalité, c'est une femme qui est venue se marier avec un des enfants comme deuxième femme de Noach, qu'elle était déjà enceinte de Sichon et de Og, et qu'elle les a accouchés après. Top. Le d'Abidiouk, il y a plusieurs déotes ici. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Bien, ça vient nous enseigner qu'ils ont vécu au Maboul. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à surmonter la justice de la destruction du Maboul, alors que Dieu avait dit que seul celui qui est méritant, Noach et sa famille, pourraient rentrer.
Et étant donné qu'ils ont été sauvés d'une des justices les plus difficiles de toute l'histoire de l'humanité du Maboul, quand est venu Moshe Rabbeinu à la Vachalom et qu'il a vu Og et qu'il a vu Sichon, il a dit, mais ces deux-là, ils ont déjà réussi à passer la justice de Dieu. Qui me dit que cette fois, au nom de la justice qui nous attaque, alors que les enfants d'Israël ne cessaient de se plaindre et qu'ils ont foutu le balagan à un tel point qu'il y a eu le Nachash Nechoshet, qu'il y a marqué dans la Torah qu'une grande partie du peuple d'Israël a été détruit. Mamash, un truc de fou. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi, je sais une chose. Ceux qui protègent les enfants d'Israël, c'est le mérite. C'est la Torah, c'est les mitzvot. Mais si on se plaint tout le temps, si on n'arrête pas de grogner, si on n'est jamais content de ce qu'on a, ben peut-être qu'en réalité, Sichon et Er ont été envoyés par Dieu. Et qui dit que je peux les battre? Pourquoi? Parce qu'ils ont survécu au déluge. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces marlocotes ici présents. De comment ils sont nés, comment ils sont rentrés dedans, La vraie question qui est élaborée ici au nom des sages, c'est comment ils ont pu échapper à la justice. C'est qu'ils ont un mérite. C'est qu'ils ont quelque chose de spécial. Et étant donné qu'ils ont quelque chose de spécial, on ne sait pas. Et c'est pour ça que le texte nous dit Al tira oto, ki oto natati beyadecha. Quand Moshe Rabbeinu s'approche de ces géants, il approche avec une inquiétude qu'on n'a jamais vue chez le roi David. De quoi il a peur? Al tira oto. Le mot oto veut dire en hébreu n'aie crainte de lui. Mais le mot ot en hébreu veut dire alliance. Ot beni uvenechem. On a 3 alliances dans le judaïsme très connues. L'alliance des tfilin, kshartam leot al yadecha vayu le totafot, ou kshartam leot, ot, alliance, signe d'alliance. Pour les tfilin. Ot beni uvenechem. Pour le Shabbat, nous avons une alliance. Et la 3e alliance, c'est quoi? La Brit Mila. Donc il est certain que ni Og, ni Sichon, ni Shabbat, ni Tefilin. Alors quel hôte il nous reste? La Brit. Étant donné qu'ils viennent de Noach ou de sa femme, selon toutes les marlocotes qu'on vient de dire ici, c'est qu'ils avaient une alliance. Ils avaient la Brit Mila. Et c'est ce que dit Dieu. Al tira oto, n'aie pas peur de sa Brit, ne lis pas de lui. Ki oto natati beyadecha. Car son alliance, je l'ai mis chez toi. Je n'ai pas d'alliance avec eux pour la Brit Mila. J'ai une alliance avec toi, Moshe Rabbeinu, qui est né circoncis. Par le mérite de ta circoncision, toi qui n'es jamais fauté, par rapport à eux qui ont la Brit Mila, mais qui n'ont pas cessé de fauter avec la Brit Mila, ne t'inquiète pas, cette fois-là, ils n'échapperont pas à la justice. S'ils ont pu avoir le mérite de passer la justice du Maboul, ils ne passeront pas à la justice de tes mains. Toi, qui avec tes mains n'as jamais fait Zera Levatala, qui n'a jamais fauté. Donc, n'aie crainte, Moshe, car leurs mains sont pleines de sang, tandis que les tiennes sont pures à l'image de la vache rouge. La vache rousse. On va s'arrêter là. Et Bezrat Hashem pour ce petit Dvar Torah, enfin ce shiur. On remerciera du fond du cœur celui qui remercie Hashem aujourd'hui. J'ai nommé David Ilouz, toute sa famille. Que Dieu lui ouvre les portes de la réussite. Fessé Alia, qui a un emploi en Eretz Israël. Que tu n'aies que le mérite de pouvoir encore faire plein de ces dotodayot et d'acheter d'autres shiur qui nous permettent de pouvoir payer l'Avrechim, les familles nécessiteuses, puisque pendant que je vous parlais, une famille ici vient d'arriver. Donc je ne sais pas qui c'est ma femme qui s'en est occupée, que Dieu la bénisse, d'ailleurs merci, pour leur en mettre justement pour Shabbat Kodesh. Elle n'avait pas de quoi faire Shabbat. Et grâce à vous, les gens peuvent faire Shabbat, les gens peuvent étudier la Torah. Votre mérite est grand. Toda Rabba d'être avec nous. Shabbat Shalom.